Et on était la première zone touchée par le Covid et fortement touchée. Il y a une économie qui a été durement impactée, bon nombre d'entreprises étaient fermées et la qualité de fonctionnement du réseau comme la CPME 68, on a pu répondre aux attentes des entrepreneurs de manière réactive, sous forme d'accompagnement, de webinars, d'appui juridique, de veille, de coordination avec les services de l'État, les préfectures et autres services. Dans le Grand Est, c'est plus de 100 000 actions effectuées pendant la crise. Comme nous faisons partie d'un groupe international, avec des implantations en Chine notamment, nous avons eu très tôt des consignes groupes, avant même les consignes gouvernementales et autres de mesures sanitaires. Nous ne nous sommes jamais arrêtés, que nous avons continuer à fonctionner sur la base du volontariat. C'est à ce moment-là que j'ai contacté la médecine du travail pour qu'on travaille ensemble. Donc la collaboration s'est passée de la façon suivante. J'ai contacté le médecin du travail en disant « Moi, je vous donne la liste des personnes qui viennent travailler sur site. Et vous, si vous, en consultant les dossiers médicaux, vous voyez que dans la liste des personnes, il y en a qui sont en facteur à risque, vous les contactez et vous leur expliquez les risques qu'elles encourent. » Très naïvement, peut-être, j'ai pas compris qu'il fallait s'arrêter de travailler suite à l'annonce présidentielle. Au fur et à mesure que l'on appelait nos chauffeurs, ils nous expliquaient qu'en fait, les usines, les entreprises dans lesquelles ils déchargeaient fermaient les unes après les autres. Dans un premier temps, on a fait un état des lieux, un état plutôt des personnes. Déjà parmi nos chauffeurs qui étaient à risque, qui ne l'étaient pas. Donc on a passé en revue le nécessaire. On a pris quand même la précaution de commander des masques chirurgicaux. Donc avec tous ces équipements, nos conducteurs sont partis sur les routes. L'activité industrielle a été arrêtée. Quand vous allez installer un centre de tri de déchets quelque part, déjà vos collaborateurs, ils peuvent pas aller à l'hôtel, ils peuvent pas aller au restaurant. Puis sur place, il y a des protocoles de sécurité qui font que dans un premier temps, donc effectivement, là il y avait le chômage partiel. Pour la partie études et conformité, les collaborateurs ont travaillé de chez eux et ça s'est plutôt bien passé. Chaque entreprise pouvait à tout moment joindre son médecin du travail au même numéro qu'habituellement ou un remplaçant de celui-ci. Ça, c'était très important. Dans le Grand Est, il faut savoir qu'une entreprise sur deux contactait à l'initiative du service de santé au travail pendant le confinement. Donc, c'est quand même énorme. Une petite anecdote, comme beaucoup d'entreprises, au début de la pandémie, on était en rupture de moyens de protection. Par exemple, le gel hydroalcoolique, on n'a pas pu s'en procurer tout de suite en quantité suffisante. Donc, j'avais soumis l'idée de dire on fera de la désinfection une fois par poste avec une solution d'eau de javel diluée à 0,5%. C'est un produit irritant. Donc, j'avais bien pris l'avis de la médecine du travail. Elles me disent oui, c'est toujours mieux que rien en attendant d'avoir du gel ou des lingettes désinfectantes. Et on a travaillé ensemble sur toutes les précautions à prendre. Et les services de santé au travail dans la Nièvre étaient à disposition par mail ou par téléphone. Donc on pouvait poser toutes les questions et avoir les réponses en face. Après, on les a sollicités aussi parce que la vie continuait. Donc, j'avais des gens qui reprenaient, qui avaient besoin de visites de reprise. On a fonctionné de deux façons. Il y avait des téléconsultations et puis il y avait aussi des consultations en présentiel quand il fallait juger si le chauffeur était apte à reprendre. Je prends un exemple, il y en a un qui s'était foulé la cheville. À une distance, ça peut paraître difficile. Dans le cas précis de l'épisode Covid, c'est nos services de santé qui nous ont fait des offres en disant vos entreprises s'interrogent, on est là pour répondre, on est là pour les accompagner, on est là pour proposer des solutions. Et c'est ce qui s'est passé et ça s'est plutôt très très bien passé. Nous avions des éléments de réponse en temps réel sur la situation, toute une prévention et une formation sur les gestes barrières, sur comment organiser son entreprise autour de cette épidémie. On était quand même sérieusement aidés. Ça, c'était, je dirais quelque part, ça n'a pas de prix. Peut-être de innovant et performant. Moi, c'est complémentarité. Confiance et étroite collaboration. Le mot qui me vient à l'esprit pour la STSA, c'est proximité.